Il y a le maître régisseur. C'est bon pour vous? Tu peux m'appeler Pascal si tu veux. Ah ouais. C'est bon pour toi, Pascal? C'est Fred. Ok. Bon bah écoute, on va démarrer. Bienvenue à l'apérobo du mois de mars. Et ouais, on est revenu à nos petites habitudes au dernier bar avant la fin du monde, sachant que le mois dernier, on était à la Villette pour un petit événement assez spécial. C'était l'apérobo sans apéro. Un samedi après-midi à la Cité des Sciences. Donc là, on est revenu à la maison. Donc on est mercredi. Donc bienvenue à tout le monde qui vient de se connecter sur Zoom et ceux qui sont venus nous voir spécialement au bar. Et on a préparé un petit apérobo sympathique. Donc par rapport à nos adhérents passionnés, qui est le petit jeune qui est juste là. Vas-y, viens. Et là, l'idée, voilà, depuis des mois et des mois, en fait, il est en train de bosser, sur un projet qui est super sympa, mais qui, justement, on se pose déjà, rien que quand il a sorti le sujet et quand on le voit évoluer, on se pose plein de questions, justement, sur comment il bouge ou autre derrière. Donc, pour ceux qui n'ont pas reconnu, effectivement, c'est BB-8, donc de la série Star Wars. Donc, il est apparu dans le 6e épisode exactement. Donc, pour les plus jeunes qui ont connu les petits derniers, donc voilà, donc c'est un robot qui se déplace en roulant. C'est une boule en fait, avec une petite tête dessus. Donc il est rigolo, il est mignon. Mais en termes de mécanique et de motricité, c'est assez atypique quand même. On est plutôt habitué à avoir des pattes ou des petites roues justement sur un robot. Là non, c'est le corps qui roule en fait. C'est assez atypique. Donc écoute Patrice, je vais la faire toute la soirée celle-là. Donc écoute, je vais te laisser mon micro, ok? Et puis tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as loupé aussi, c'est important de savoir. Ouais, je pense qu'un projet comme ça, effectivement, tu as eu beaucoup de tests qui sont mis en route. Ce que tu as retenu dans tout ça et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ok? C'est bon. Bonsoir à tous. Donc la plupart de ceux qui sont là ce soir me connaissent, Patrice. Donc je me suis lancé dans la construction d'un droïde qui s'appelle BB-8. Il a une tête, donc il est sur une boule avec une tête en demi-sphère. Il est apparu... tu peux tourner là s'il te plaît? Oui, mais je peux pas lire si tu me mets sur... Donc, en fait, j'ai récupéré les fichiers aux États-Unis, en fait, sur des makers aux États-Unis, qui ont fait des BB-8 aussi, et qui, eux, avaient les fichiers pour faire la boule et la tête. Donc, c'est deux makers aux États-Unis qui m'ont donné les fichiers pour pouvoir imprimer la boule et la tête, en fait. Voilà. Alors, ceux qui veulent si quelqu'un veut les fichiers pour le faire, je pourrais leur donner les fichiers déjà de la boule et de la tête. Le reste, on verra après. Quand ça marchera. Patrice, oui. C'est imprimé en quoi, PLA ou ABS? Alors, ça, c'est du PETG. La grosse boule, c'est en PETG. Et la tête, elle est en ABS. D'accord. Et tout l'intérieur est en ABS aussi. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, je ne pouvais pas imprimer d'ABS avec mon imprimante. Donc, je pouvais imprimer que du PETG ou du PLA. Donc, j'ai commencé en PETG. Et après, j'ai eu l'occasion d'acheter une imprimante fermée. Donc, je me suis mis à faire de l'ABS, en fait. D'accord. Voilà. Tu peux tourner, s'il te plaît? Ouais. Donc, j'ai imprimé... En grande partie, j'ai imprimé les pièces en deux parties. Chaque pièce en deux parties. Chaque cercle, comme celui-là, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est imprimé en deux parties et c'est collé après. J'ai eu pas mal de problèmes à l'impression. Parce que comme les pièces sont assez hautes, à un moment, ça s'est déformé. Donc la pièce, elle est morte à chaque fois. Donc c'est 200-300 grammes, 400 grammes de mort en fil. Donc bon. Alors après, j'ai décidé de les faire en deux parties, parce qu'en une partie, c'était trop compliqué. Voilà. Et après, alors je les ai collés. Bien sûr, je les ai collés pour rassembler les deux pièces. Pour les imprimer, il y avait des petites pastilles, en fait. Je sais pas si vous connaissez le système, là.
Parce qu'en fait, j'ai imprimé la pièce en biais. C'est pour ça que des fois, en haut, ça se déformait. Je l'ai imprimé en biais pour que cette partie-là, ici, là, elle soit sur la table, en fait, sur le plateau. Voilà. Et après, on enlève les pastilles, là. Voilà. Et là, il y a du support, parce que là, il y a une rainure, en fait. Voilà. Donc ça a été... J'ai mis beaucoup de temps, hein. J'ai mis 1 mois pour tout imprimer, quoi. Avec tout ce que j'ai refait. J'en ai refait au moins 4 ou 5 des... Combien de pièces? Ah, je n'ai pas compté. Et t'es à quel pourcentage de qualité de... Tu mets quoi? Tu remplis à combien? 20%? 15%? Ah non, 50, ouais. 50? D'accord. Ouais. Ah, tu charges, hein. Ah oui, c'est du costaud, hein. C'est costaud, hein. Donc l'avantage aussi, c'est que là, je ne sais pas si vous voyez ce que je montre là. Non. Voilà. Le en bas, en bas de la photo. Sur la photo à gauche, là, il y a des alvéoles, en fait, à l'intérieur. Et là, je pourrais mettre les piles, les petites piles, les petites piles des 2032, là, rechargeables, pour faire marcher les LED qui seront autour, en fait. Voilà. Comme ça, j'ai l'épaisseur pour mettre ça à l'intérieur, en fait. Comme ça tourne tout à l'intérieur, je peux pas mettre des fils, ou alors faudrait que je mette des contacts qui tournent, et tout ça, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand la tête, hein, le collage de la tête, en 3 parties. Donc j'ai imprimé en 3 parties. On voit là, ici, là, j'avais pas pensé encore, hein, donc, là, je suis en train de coller cette partie-là, quoi, en fait. Ouais. Tu colles avec quoi? Alors ça, j'ai fait du jus d'ABS. Du jus d'ABS? Ouais, j'ai trouvé ça sur internet. Hein. Avec Donc tu mélanges de l'acétone avec des chutes d'ABS en fait. Des petites chutes d'ABS. Tu laisses fondre bien 2-3 jours. Et après ça te fait une super colle pour coller l'ABS en fait. Ouais. Et là la tête elle est tombée plusieurs fois. Comment? Pour coller le PETG? Non. Si, j'ai collé aussi le PETG avec. Ouais, ça marche. Ouais. Mais avec le jus d'ABS? Ouais, avec le jus d'ABS, oui. Ouais. Ouais. Alors, là, je suis passé à l'assemblage. Ah ben, il manque une photo, là. Comment ça se fait? Bon, enfin bref. De toute façon, c'est la boule, hein. C'est pas compliqué. C'est la grosse boule. En fait, ça, c'est On sait que tu perds la boule. C'est bon. Ouais. C'est pour vous montrer l'assemblage des pièces entre elles, en fait. Reviens en arrière, là. En fait, j'ai fait des petites plates plates, là, avec 4 trous. Ouais, on les voit en haut, là. Et en fait, donc j'ai assemblé les 2 pièces et j'ai mis 2 vis ou 4 vis, ça dépend des moments. Ouais. Tu vois toujours, là, ou j'ai pas l'impression? Non, on voit les Indiens, là, on voit les flèches. Tu vas mettre celui d'après? C'est bon, là? Ouais. Et ça, c'est des modifications que tu as fait après ou c'était déjà dans les fichiers natifs? C'est dans les fichiers que j'ai récupéré ça. Hein. Alors, pas les petites pièces plates. Les pièces plates, c'est moi qui les ai faites parce que certains les ont fait en alu ou en plein alu et tout ça. Ouais. D'accord. Et moi, je les ai fait en ABS. Donc, et en ABS que j'ai fileté, ça a l'air de tenir. Hein. Je n'ai même pas mis l'insert dedans. Donc, Ok. vas-y. Voilà. Donc, ça donne ça. Là, on voit à l'intérieur les assemblages avec les vis. Voilà. Là, c'était pas fini d'assembler, là, parce qu'il n'y a pas toutes les vis encore. Elles sont dans le plateau, les vis. Voilà, mais j'avais déjà fait une photo pour... Alors là, j'ai modifié depuis, c'est plus tout à fait comme ça, on va le voir un peu plus loin. Il y avait un moteur que j'avais mis pour basculer la tête, là, et ça allait pas. Donc j'ai viré ce moteur-là, j'ai mis un servomoteur à la place, on va voir plus loin. Voilà. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est un mec qui avait fait un super boulot, aux États-Unis aussi. Hein. Le mec, il a tout fait en alu, hein, un truc, c'est génial. Hein. Maintenant, on va voir ce que j'ai fait, moi. Voilà, moi, c'est ça que j'ai fait. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu as fait à la française. Voilà. Donc, en bas, on voit, dans la base, on voit qu'il y a une grande couronne, en fait. Et là-bas, dans la base, il y a des petites graines de plomb, en fait, du plomb avec de la résine, en fait. La base a fait 3 kg, en gros. 3 kg plus l'ABS.
Donc ça fait 4 kg en gros, ça fait 4 kg la base. Et le moteur qu'on voit, le noir là, avec les deux fils, ce moteur-là, quand je donne une impulsion, ça permet de, comme la base elle est très lourde, ça permet de faire tourner la boule sur place en fait. C'est ce qui permet de faire tourner la boule. Voilà. Là, le pignon qu'on voit au premier plan, là, c'est ce qui va permettre de faire avancer, avec le moteur qui est en dessous, là, avec le petit pignon, c'est ce qui va permettre de faire avancer la boule, ça. Et sur la partie verticale, où on voit un cerveau, sur la partie verticale avec les deux pignons, ça, c'est ce qui va faire tourner la tête, voilà, avec les aimants qui sont au-dessus. Et derrière, je ne sais pas s'il y en a une autre ou pas, je ne me rappelle plus. Non, ouais, enfin, on le voit ici, là. Là, il y a un cerveau de 40 kg qui fait bouger la tête dans l'autre sens. Le système vertical, là, ça le fait bouger dans l'autre sens. Et c'est ce qui permet de le faire tourner un peu à droite ou à gauche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Voilà. Donc là, j'ai un... Ah oui, ouais, voilà, très bien. Voilà. Là, j'ai un... Sur la partie où il y a la grande couronne rouge, là, où il y a le... je sais plus ce que je voulais dire, il m'a coupé le sifflet, là. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Ah voilà, oui. En fait, tout l'ensemble tient avec un roulement plat. Le roulement plat qui est ici, là. Ah, ça te fait un plateau tournant? Ouais. Et qui se trouve ici, en fait. Tout le poids, il est là-dessus. Il est là-dessus, en fait. Et à l'intérieur, j'ai encore 2 roulements pour qu'il reste droit, en fait. Pour que le plateau, il reste droit. Mais tout le poids, il est sur ce roulement-là, en fait. Avec 4 tiges filetées qui reprennent tout l'ensemble. D'accord. Et alors donc la boule elle bouge parce que tu changes le centre de gravité, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Donc quand je fais tourner le... Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Voilà. Quand je fais tourner le pignon qui est en avant, en premier plan, là, en fait, ça, c'est ça qui fait rouler la boule sans arrêt. Parce que comme le tube est fixe dans la boule, le tube est fixé dans la boule, ça lui permet d'avancer, quoi, en fait. Ça permet d'avancer. Et quand je bouge la pièce verticalement, qui est sur un axe au milieu, là, quand je la bouge verticalement, ça le décale dans l'autre sens, et ça permet de marcher en trave, en fait, de marcher un peu de travers, quoi. De rouler un peu de travers. Voilà. Et Ouais, parce que sinon, tu aurais pu faire un système d'inversion, en fait, pour qu'elle tourne, qu'elle bouge, non? C'est-à-dire d'inversion. Droite-gauche, tu sais, au lieu qu'il tourne dans le même sens, qu'il s'inverse pour pouvoir tourner. Ah ben si, il avance et il recule, hein. Oui, Ouais. mais c'est pour tourner à droite ou à gauche, tu bloquais un moteur comme un char, et tu fais tourner à l'envers comme Ah non, un mais- char avec des chenilles. Non, non, c'est pas possible, là. Non? Non. Là, il n'y a Non. qu'une seule boule, quoi. Ouais, bah oui, non, parce que l'axe, il est fixe de chaque côté de la boule, hein. Il est fixé de chaque côté de la boule, l'axe. Sur le gros pignon qui est au premier plan, on voit les fixations qui sont sur le côté de la boule, là. Ah, d'accord. Ouais. Donc il n'y a qu'un seul moteur, tu peux pas en mettre 2, là. Enfin, si, je pourrais en mettre 2, mais ça serait le même sur le même axe, hein. Donc je peux pas... D'accord, ok. Ah oui, et puis c'est ton truc, d'accord, ok. Ouais, en fait, c'est pas totalement omnidirectionnel, quoi, en fait. La boule, par défaut, oui, mais le système d'actionnement, non. Non. C'est-à-dire qu'en fait, quand je décale un peu la masse en bas, c'est ça qui fait partir à droite ou à gauche, en fait. Et tu dis, ouais, d'accord. C'est quand tu décales la masse en bas, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, ici, là, sur cette partie-là, au-dessus du grand pignon rouge, là, c'est un grand roulement, en fait. Et roulement que pour les plateaux tournants, là, les plateaux T. C'est la photo en bas. C'est un roulement. Non, c'est pas la photo d'en bas. D'accord. C'est au-dessus de la partie rouge, là, la grande couronne rouge. Là, il y a un roulement fin pour les plateaux tournants de télé ou sur les tables ou des trucs comme ça, là. Voilà. Donc j'en ai une partie qui est fixée sur la masse en bas et une partie qui est fixée sur la partie qui est au-dessus, là. Voilà. Et là, les pièces rondes qu'on voit, les oreilles rondes là qu'on voit sur les côtés, c'est pareil, c'est pour l'impression, en fait. Parce qu'autrement, ça se décolle. L'ABS, c'est un peu chiant à imprimer parce que ça se décolle facilement, quoi, en fait.
Ça a été des problèmes aussi au début. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi ça se décollait tout le temps, quoi. La magie d'ABS. Ouais, c'était compliqué au début. Hein. Pour imprimer les grosses pièces, c'est compliqué en ABS parce que ça a tendance à se décoller d'un côté, en fait. Voilà, tu peux avancer. Alors là, les problèmes ont commencé, là, en fait. Le reste, ça va à peu près, là. Le reste, c'était pas compliqué. Là, en fait, on voit les 3 aimants, là, et les 3 petites boules de roulement, là. Les 4 aimants, il y en a un au milieu aussi, là. C'est l'intérieur de la tête, en fait. Qui est censé tenir par-dessus la boule, quoi, en fait. Et ça tient, mais pas assez bien. Donc, quand tu apprends de l'élan, la tête, elle part toute seule. Elle arrive à partir toute seule. Donc là, j'ai encore plein d'essais à faire, là. Parce que là, elle roule depuis pas très longtemps, en fait. Et c'était un peu la surprise à Conflans, là, quand on est allé à Conflans. C'était un peu la surprise. Je pensais qu'elle allait tenir mieux que ça, quand même. Là. Bon. Du moins, tu as eu des tests de marche avant qui étaient concluants. Oui. C'était l'arrêt qui était voilà. un peu violent. Ouais. Alors depuis, justement, j'ai fait les premiers tests à Conflans, en fait, parce que là, j'avais un peu plus de place, c'est plus facile. Parce que dans mon entrée, c'est pas beaucoup de place. Et en fait, là, j'ai vu qu'il fallait que je refasse les pignons. Donc, j'ai refait les pignons, déjà. J'ai refait le système de direction, en fait, avec le servomoteur. Voilà. Et là, je suis en train d'étudier le système pour la tête, là. Voilà. Et du coup, dans le moteur principal qui fait avancer, oui. Du coup, est-ce que tu gères une accélération et une Oui. décélération du moteur? Oui. Même la décélération? Oui. Bah, avec ça. Ah oui, non, c'est-à-dire que quand tu arrêtes la commande, Quand tu arrêtes, ce qui va incrémenter en fait une décélération progressive et pas un arrêt spontané. Non. la décélération, tu le fais à la main. Ouais, je le fais à la main, oui. C'est pas programmé. Tu pourrais Ouais. le programmer là. Alors, je vous pose des questions parce que ce que je voudrais savoir, c'est si la sortie du récepteur de radiocommande. Ah bah toi, Bruno, toi qui est bon en radiocommande, là. La sortie d'une radiocommande, du récepteur, est-ce que je peux la rebalancer sur un Arduino? Ouais, normalement, oui. Sur quel Bah oui, c'est une voix en fait, ça peut déclencher quelque chose sur un Arduino, oui. Ouais, c'est une séquence analogique en fait, c'est un signal Oui, analogique. tout à fait. Donc je le mets sur un A2 ou un truc comme ça, non? Enfin, ça dépend de la télécommande que tu as du récepteur. Si c'est du numérique, tu le mets sur du numérique. Si c'est de l'analogique, tu mets sur de l'analogique. Ah bah je sais pas, justement. C'est une durée d'impulsion, ouais, comme. Comment? C'est des durées d'impulsion, c'est-à-dire que Ouais. la petite impulsion. Ouais, c'est comme un servomoteur. Ouais, 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 je en pense fait, que c'est le ça. signal, en fait, c'est un signal carré en fait. Ton signal, en ouais, fait, mais ça j'ai vu. Ouais, ça j'ai déjà vu le plus signal. tu bouges, plus le carré s'étend en fait. Ouais, mais Ouais. sur l'Arduino, je vais lancer ça sur quelle entrée? C'est sur une entrée digitale, et après il faut que tu déclenches un timer à chaque fois pour mesurer la largeur. D'accord. Ça, on a des composants qui Bon, font je vois. ça, mais c'est pas trivial. Bon, après, avec l'Arduino, vous m'avez perdu. Hein. Non, mais il faut que je fasse ça. Non, mais tu n'as pas besoin d'une entrée analogique, tu prends une entrée digitale, ça suffit. D'accord. Par contre, en effet, comme j'ai entendu, il faut être capable de calculer la largeur d'impulsion. Parce qu'en fait, tu oscilles autour d'un point milieu, le système de commande, de radiocommande, c'est pas vraiment du PWM comme pour commander les moteurs. C'est un rapport cyclique qui est pratiquement fixe avec une petite oscillation autour d'un point central. Et donc, il faut calculer la largeur de l'impulsion. Bon, ça, je pense par contre, il est probable qu'il faille que tu utilises une des entrées qui possède la possibilité de faire une interruption. Donc, sur un Arduino, il y en a une ou deux. Mais je sais plus lesquelles par cœur, mais Bon. il n'y en a pas plus que deux, quoi. Bon, là, il faut que je travaille là-dessus maintenant. Parce que j'avais un élément de commande de puissance pour le moteur, là, avec une entrée. Alors, on choisissait le type de batterie qu'on mettait dessus, et si on mettait un frein ou pas de frein. Ah oui, ouais, ça c'est le système. Alors, ça c'est pour la radiocommande de voiture. Ouais, C'est un système qui imite en fait Ah, l'ABS. ouais. En fait, C'est le variateur. Même pour les avions, on a ça. C'est le contrôleur, ouais.
Et, C'est le contrôleur, ouais, c'est le contrôleur. et j'ai pas réussi à le faire marcher. Ouais, mais t'as une notion en fait de frein moteur. En fait, Ouais, c'est ça, ouais. Par rapport à l'inertie. Ouais. Sachant que lui, s'il s'arrête, il n'a pas d'inertie à gérer. En fait, c'est l'inertie de la roue. La roue va s'arrêter, Hmm. mais elle va rouler sur elle-même, ce qui fait que la tête, elle va tomber dans tous les cas. Ouais. Ah oui. Bah, c'est ce qui se Bah, passe. en là. gros, ce qu'il faut, c'est programmer ton contrôleur en fait avec une carte. Tout ça, ça se gère avec une petite carte que tu branches sur ton contrôleur et tu peux gérer tout ça en fait, le frein moteur, enfin la vitesse de démarrage. Enfin, tu peux tout faire avec un bon contrôleur en fait. Ah bon? Ouais, mais là, Oui. il y a pas les radiocommande programmable. Ouais. Tu peux le faire en aviation par exemple, et ça fait des radiocommandes où tu peux régler justement les courbes de décélération, mixer les cerveaux. Parce que pour donner, c'est au niveau du récepteur, ça, c'est au niveau Ouais. du récepteur. C'est au niveau de la Ouais, c'est au niveau du contrôleur. Non, mais les contrôleurs sont paramétrables maintenant. Tu as des petites cartes électroniques et c'est ton contrôleur que tu bouges. Après, il y a des radios. Tu prends des radios FR Sky comme chez moi, ça vaut pas très cher et tu peux faire toutes les programmations que tu veux et tous les mixages que tu veux aussi, hein. Tu pourras m'envoyer des trucs là-dessus, s'il te plaît, Bruno? Bah, donne-moi ton adresse mail, tu m'enverras ton adresse mail et puis je te donne ça. Que je regarde ça. Ok. Après, c'est des ESC contrôleurs, ouais, comme il parle. Hmm. Tu peux gérer la puissance du freinage quand tu es à l'arrêt de la commande. Hmm. C'est ça, tout à fait. Tu peux avancer d'un cran, s'il te plaît? Alors ça, c'est le... C'est ça. Je fais l'assistant. Alors Ouais. attends. Donc ce soir, nous avons Jérôme Bonaldine nous allons vous proposer un nouveau concept. Ah, tu mets un chat dans le robot? Ouais, il met un chat dans le robot, exactement. Voilà. Donc j'ai récupéré... Tu marches sur la queue? Bon, il est où ces 3 PO pour faire la traduction? Parce que Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est où ces 3 PO? Ah, je ne connais pas ces 3 PO. Ah oui. En fait, j'ai récupéré, pareil, sur les mecs qui font des BB8 là, sur Facebook, là, le groupe de makers qui font des BB8, là. J'ai récupéré les sons aussi du BB8, là. Là, les sons que j'ai sur ma carte, là, c'est des sons officiels du BB8. Ouais. Voilà, c'est... Alors... Tu pourras te contrôler avec ta radiocommande, ça aussi. Hein. Là, c'est ce que je fais, oui. C'est ce que je vais faire, je vais mettre un petit relais et je peux... J'expliquerai. Ah bon. Donc là, c'est là que j'ai les problèmes commencent, voilà. C'est là mes problèmes. Donc là, c'est ce que j'ai fait moi, ça. Donc sur la partie verte, là, j'ai 3 gros... Ça, c'est la partie qui est à l'intérieur de la boule. J'ai 3 gros aimants, en fait, orientés vers le nord, là. Et dans la tête, j'ai des petits aimants, des aimants plus petits, côté sud. Donc c'est ce qui fait qu'ils se rapprochent, enfin qu'ils s'aimantent. Et ça ne tient pas très bien. J'ai changé d'aimants, j'en ai acheté des gros, des petits, des moyens. J'en ai acheté pas mal de sortes et c'est pas beaucoup mieux en fait. Moi, j'aurais tendance à dire que ça en fait, je pense qu'il faut que tu gères ton entrefer. Il faut que la distance entre les aimants soit le plus proche possible. Ah bah là, je peux pas mettre plus proche. Hein. Après, ça se touche. Bah non, mais après, il y a l'épaisseur de la boule hein, que je peux pas éliminer. Ouais. Mais en fait, tu perds très vite à de la distance. Bah oui, mais là, j'ai l'épaisseur de la boule, là, je peux pas le vers moi. Là. Parce que là, ça touche, hein, à l'intérieur, ça touche légèrement. Ah bah après, ça va me faire des trucs énormes après. Alors, les polarités, ça peut aider aussi. alors justement, si j'ai trouvé ça sur internet. Là, il y a un gars qui a fait ça. Il a fait un truc qui a l'air sympa. Il y a la vidéo là, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, lui, il a mis un gros aimant au milieu nord et sud, là, au milieu, enfin sur le bas là. Et en fait, sur les petits aimants, il a inversé les polarités en fait. Ouais. Ça a l'air de bloquer les aimants. Je sais pas. C'est. C'est pas bête, et si tu mets une plaque de fer, tu as vraiment du fer donc qui va te conduire le champ magnétique, ça va le renforcer. Si tu fais pareil de l'autre côté, tu vas moins perdre de... D'accord, ouais. C'est-à-dire agrandir la surface. Non, c'est-à-dire, tu vois, là, la plaque de droite, là, ici, là. Ouais, s'il a mis du fer, tu vois, il y a conduction du champ magnétique dans le fer. Ouais. Tu vois, ce qui fait que tes aimants perdent moins de force. Tu vois, les aimants de droite, s'il y a une plaque de fer en dessous.
Ah, en dessous, d'accord, oui. Tu vois, ça fait un genre de circulation du champ magnétique. D'accord. Et si tu arrives à faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire aussi mettre une plaque de fer, Ah bah oui, ça je peux le faire, ouais. là, tu vas gagner en force. Il peut le faire. Du côté opposé à la boule, par contre, que ce soit sur les aimants de la tête, par exemple, que ce soit à l'extérieur de la boule, et sur les aimants à l'intérieur de la boule, il faut que la plaque de fer elle soit encore plus à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas. J'ai pas compris. En fait, tu viens fermer le circuit magnétique à l'extérieur de ton assemblage. Ah oui, tu en as une à l'extérieur et une à l'intérieur. Voilà. Et les aimants entre les deux. Ça... D'accord. Ah, j'ai essayé. Ah ouais, ça c'est bien. Faut que tu utilises du fer doux, c'est mieux. Donc en fait, ce qu'on appelle du fer à ferrer les chevaux dans le passé, c'est faiblement allié. C'est un des meilleurs. Mais je le fais sur. Conditions du champ magnétique. Je le fais sur toute la surface à l'arrière mais sur toute la surface du cercle là ou pas? Ouais, tu fais symétrique de droite, en fait, c'est pas la peine de mettre. Ça m'étonnerait qu'à Paris, ils trouvent encore des fers à cheval. Hein. Ça va être compliqué quand même. Non, ouais, s'ils trouvent des fers à cheval, il faut qu'il en fasse une plaque, il faut une petite forge. Ouais. Tu fais les deux côtés comme le côté droit, tu vois, parce que les deux nord, les deux N à gauche, je vois pas bien à quoi ils servent, tu vois. Ah bah, sinon, on connaît un forgeron à Nantes. Oui, c'est vrai, on connaît un forgeron, oui. Bon. Ah bon, j'ai trouvé ça. Je sais plus ce qu'il y a après. Ah oui, alors là, j'ai trouvé un autre gars sur Facebook aussi, qui lui a fait un système de gyroscope en fait, dans la tête. Et en fait, il n'y a plus d'aimant. Et la tête, elle roule sur la boule, sur la boule en fait. Est-ce que... Elle se démerde pour rester en haut. Voilà. Faut pas trop taper sur la tête, hein, parce qu'elle va se barrer elle-même. Comment? Ouais, c'est pas mal. Et lui, il a fait ça, et quand ça bouge pas vite, ça a l'air d'aller. Oui. Ah oui, c'est ça. Non, mais lui, ce qu'il a fait, parce que lui, c'est pareil, il le fait dans son salon, hein, la démonstration. Donc, ça a l'air de. Il fait rouler la boule, ça marche, hein, ça tient dessus. Après, bon. Alors, j'ai trouvé un programme. J'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse un programme. Ouais, mais là, le module, là... Pascal, si tu nous regardes, entends pas. MPU, j'ai dit à Pascal, j'ai dit. Le MPU 9250, altitude 9H, gyroscope, machin, tout ça, je sais pas comment ça marche. Hein, je suis incapable de faire marcher ça. Donc, j'ai demandé à mon ami ChatGPT qu'il me fasse un petit bout de programme. Donc, déjà, j'ai réussi à le rentrer dans l'Arduino, déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Il n'a pas bugué quand il est rentré. Le seul truc que j'ai pas mis, que ChatGPT m'a dit de mettre, mais pour l'instant, j'ai pas fait, il me dit que pour le PID, il faudrait mettre des filtres. Alors, j'ai regardé les filtres. C'est grand comme ça, les filtres. Hein, donc, il y en a une page. Pour l'instant, j'ai pas mis de filtre pour l'instant. Bon, je vais déjà faire des essais, je vais voir ce que ça donne. Mais super, c'est des filtres logiciels, hein. Je pense qu'à mon avis, c'est ça, non? Oui, les filtres logiciels, oui. Ouais. Quand je dis c'est grand comme Ah ça, oui, parce que sinon, tu vas pas arrêter d'osciller. C'est vrai qu'il faut un PID et en même temps, il faut, atténuer la réponse pour pouvoir éviter d'avoir un truc qui n'arrête pas de grignoter à droite à gauche en continu. Bon, déjà, j'ai le programme avec le PID. Après, je vais voir. Je vais déjà faire un essai, de toute façon. Oui. Et tu fais ça avec une platine de drone? Ça restera sur place. Alors justement, j'ai pensé, tu rigoles, mais j'ai pensé. Parce que je regardais. Bah oui. Ah ouais. Je regardais les trucs d'appareil photo aussi, là, tu sais. Les trucs d'appareil photo, tu bouges la poignée, mais l'appareil photo, il bouge pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais les axes sont pas les mêmes. Non, mais c'est le principe, quoi, je veux dire. C'est le principe. Donc là, j'ai récupéré... j'ai d'autres moteurs comme ça, mais alors le problème, c'est qu'avec mon déménagement, les moteurs, ils sont dans un carton, bien rangés à la cave. Parce que j'ai tout rangé l'appartement, mais j'ai pas rangé la cave encore. Donc maintenant, il faut que je retrouve les moteurs. Il faut que je retrouve le reste. Voilà. Donc ça, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, mais je demanderai peut-être à Pascal, oui, effectivement. Et entre parenthèses, ces moteurs-là, ça vaut pas grand-chose. Moi, j'avais fait une bricole avec, les engrenages, ils claquent tout de suite, ça marche pas. Là, c'est des trucs ils sont pas terribles. Hein. C'est des trucs que j'avais chez moi
Donc pour faire un essai, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que Non, ça mais je te donne. dis, après, quand il y a du poids où ça charge vraiment, Ouais. les engrenages, ils tiennent pas dedans. Non, mais après j'achèterai d'autres moteurs, mais c'est bon. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup de poids. Il y a pas de poids. Mais c'est pour faire un essai. Déjà un essai avec la platine, le cercle que j'ai fait, tu vois. Je vais le poser sur la tête, sur la boule, et puis je vais voir ce que ça donne déjà, tu vois. Je vais voir si ça roule ou pas. Voilà. Donc je vais mettre un petit Arduino, je vais mettre les deux petits, je sais plus comment ils s'appellent, des ponts en H là pour les moteurs là. Je vais mettre 2 ponts en H pour les moteurs là. Ouais. Et puis pour l'instant j'ai mis 3 moteurs. On peut le faire avec 4 moteurs aussi, mais j'ai l'impression qu'avec 3 moteurs ça marche mieux. Et les roues, ça se voit quand ils roulent, ou quand ils bougent, la tête est dessus ou pas? Ben non, parce que les roues elles seront cachées par la tête. Ouais. Ça sera dans la tête. Mais elles seront plus petites que ça les roues. C'est parce que là j'ai des roues, je les avais les roues, j'ai rien acheté pour l'instant. C'est du matériel que j'avais. À part le MPU 9250, le reste je l'avais le reste. Donc voilà. Et donc ces roues et ces moteurs, c'est pour accompagner les aimants ou c'est pour... Non, il n'y aurait pas les aimants. Il n'y aurait pas les aimants, c'est pas en plus. Comment? C'est pas en plus. Ah non, c'est pas en plus, non. Voilà. C'est une autre solution. Ouais, c'est une autre solution, ouais. Ouais, je comprends le principe. Tu vas poser ça avec les roues, et les roues, quand la boule va bouger, en fait, la tête va se bouger en même temps. Le gyro, Voilà. il va rester, C'est ça. Après, il va je me rester dans disais l'axe, que- ouais. Après, je me dis, il y a peut-être une autre solution qui pourrait être de garder un aimant à l'intérieur, de manière à juste avoir du côté de la tête, détecter comment l'aimant bouge à l'intérieur, et tu utilises le même principe avec les roues, et en fait, tu viens rechercher la position de l'aimant, si tu veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais l'aimant, il n'est pas forcément au centre. Tu vois, parce que l'aimant, il peut être décalé. Quand il avance, l'aimant, il se décale, l'aimant. Il se décale vers l'avant. Ou vers l'arrière. C'est ça le problème, en fait. Est-ce qu'il y il y a encore une page ou pas? Je me rappelle plus. Conclusion. Ah oui. Alors ce qui fonctionne, voilà, ouais. Alors ce qui fonctionne, là, maintenant ça roule. Maintenant ça roule. La boule roule et je commence à arriver un peu à la diriger. Il y a encore un peu de... Bon. Ce qui fonctionne pas bien... Enfin, ça roule. J'ai encore des petits réglages à faire. Il faut que j'équilibre bien la boule. Là, je vais refaire une pièce pour équilibrer la partie mécanique à l'intérieur. Parce que d'un côté, j'ai les moteurs, de l'autre côté, j'ai rien. Donc, je vais refaire un truc pour équilibrer avec la batterie. J'ai acheté des grosses batteries pour mettre à l'intérieur. Là, c'est une grosse batterie comme ça, qui fait 5 ampères. Et ça, je vais faire un montage à l'intérieur pour équilibrer par rapport au moteur et tout ça, quoi. Déjà que il y a moins de rattrapage à faire. Voilà. Ce qui ne fonctionne pas encore, bah, c'est la tête. Hein. C'est la tête. Voilà, ça, c'est le problème. Mais bon, ce qui reste à faire, déjà, faut que je fasse marcher la tête correctement. J'ai un peu j'ai toutes les LED à mettre et tout ça, tout ça à faire clignoter. Là, j'ai trouvé comment faire marcher avec la voix là, pour faire marcher cette LED là ici là, celle-là. Celle-là, elle marchera avec la voix en fait, elle s'allumera avec la voix celle-là. Ça, j'ai trouvé le système. Et il y a la peinture. Alors la peinture, j'ai trouvé les couleurs officielles toujours avec les mêmes personnes. Hein. Ils m'ont donné les couleurs officielles, ils m'ont donné les râles. J'ai commencé à faire des essais avec l'orange, avec l'argent et tout ça. Là. Donc ça, maintenant, il faut que je le ponce un peu, parce que j'ai quand même des petits défauts de raccord là. Donc je vais le poncer un petit peu. J'ai fait des essais pour masquer et tout ça, pour faire la peinture, ça marche bien. J'ai le scotch qu'il faut, tout ça, ça me fait pas peur. Ça, quand il n'y aura plus que ça à faire, ça ira. Faudrait que tu mettes de l'après en bombe, sinon ça va pas tenir sur l'ABS comme ça. J'ai acheté de l'après, j'ai acheté de la bombe blanche aussi, parce que j'ai le repeindre en blanc d'abord. Et après, je refais
toutes les parties orange. Alors j'ai les fichiers aussi avec les couleurs, l'emplacement des couleurs, les dessins et tout ça pour refaire j'ai les bons fichiers aussi pour faire ça. Et est-ce qu'il y a prévu, dans la version à aimant, il y avait prévu d'éclairer des choses dans la tête ou... Oui, c'est ce que je te disais. Là, il y a des LED rouges là, qui vont fonctionner. On peut mettre la lumière. Ah oui? Voilà. Hop. Hop là. Attends. Oh, ça fait Bon. meuble de luminaire de décoration Ikea, vous connaissez? Non, c'est Lidl. C'est Lidl. En fait, là, il va y avoir il y a des LED rouges. Là, on en voit une. Là, j'en ai mis une pour faire beau. Là, là ici, je crois que c'est celui-là qui bouge quand il parle. Là, la LED va bouger en même temps. L'allumage de la LED va marcher avec le son. Et là aussi, j'ai de la lumière. Et là aussi, il y a des petites LED rectangulaires. Il y a des rangées de LED rectangulaires, mais qui restent fixes. Toutes les autres lumières sont fixes, en fait. Il n'y a que celle-là qui bouge, en fait, en LED. Ok. Et ce que j'ai trouvé... C'est quoi l'œil? Ah, la caméra, l'œil, je sais pas trop. Ça, là, Là au-dessus, la grosse. Le hublot, c'est un radar. C'est un radar, ça. On a l'impression de voir quelque chose dedans, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dessous. Bah, c'est de la déco, hein. Ah, ouais, préparatif. Et là, j'ai trouvé des petits supports de piles comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est pour les petites piles 2032 là. Alors c'est des batteries. J'ai acheté des batteries rechargeables 2032. Dessus, il y a un petit interrupteur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais les mettre à l'intérieur. Je vais les coller à l'intérieur. Et comme ça, je pourrai alimenter les LED directement avec ça seulement. J'aurai pas de fil à passer ni rien du tout balader dedans. Et avant de démarrer, je bascule tous les petits interrupteurs et c'est des 70 mAh les batteries, donc je pense que ça sera bon. Je ferai des essais. Là, celle-là, elle marche depuis qu'on est arrivé, là, depuis 2 heures. Là. Voilà. Et après, alors je pense que je mettrai si c'est pas trop lourd, je mettrai l'ampli et les haut-parleurs dans la tête. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des trous, on peut mettre pour que le son sorte un peu. Alors j'ai pris juste un tweeter, comme c'est des bruits très aigus en fait, j'ai pris un tweeter en fait. C'est pas X maintenant? Ah oui. Si tu peux me mettre la petite vidéo là, s'il te plaît. Lui, il a fait une autre solution en fait. La tête, la partie basse, il y a les aimants dessus. Et la partie supérieure, elle tourne sur des feutres en fait. Elle tourne sur la partie basse. Elles ne sont pas raccordées l'une sur l'autre. Si tu avances un petit peu. Mais ça, toi, ils n'ont pas mis beaucoup d'aimants eux et ça a l'air de tenir. C'est toujours ça qui m'inquiète. Un peu plus, oui. Voilà, il explique que là, il a mis les aimants. Mais c'est plutôt l'intérieur que je veux voir. Donc il a même fait ses roulettes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le principe qu'il a fait, lui. Alors lui, il a mis deux aimants là et un gros de l'autre côté. Avance un petit peu. Encore. Voilà. Donc ça c'est la partie... arrête là. Arrête la vidéo. Attends, voilà, ouais. Donc ça, c'est la partie basse, de la tête. Et en fait, les aimants, ils sont ici, les aimants. Et les roulettes sont ici. Voilà. Et en fait, quand il va assembler, là il a la partie blanche qu'il a dans la main gauche, là. Voilà, ça c'est pour tenir le haut de la tête en fait. Et les aimants sont en dessous. C'est ce qui fait tourner la tête, ça. Donc c'est une autre solution. Et tu vois, ça tient bien son truc, hein. Ça a l'air de bien tenir. Hein. Et tu vois, là, ça fait tourner le haut, la partie supérieure de la tête. Et son système, il est beaucoup moins lourd que le mien en fait. Voilà.
Et lui, là, on va le voir après, il a mis tout dedans, voilà. Donc il y a son... Et il a même fait le schéma et tout ça, donc ça c'est bon. Et la tête, lui, il a mis une Arduino dedans et elle tourne toute seule en fait, ça. C'est pas télécommandé, ça. C'est pas. Non, ça passe pas par la télécommande. Non, la tête, elle tourne avec les aimants. D'accord. Oui, mais je veux dire, ça, t'as pas d'interaction sur la tête. Tu avances, c'est tout. Toi, avec la télécommande, tu fais avancer, reculer. Ah oui, c'est ça, oui, c'est quand la boule tourne que ça, la tête, elle bouge. Hein. D'accord. Il y a que pour la faire tourner sur la boule, là, c'est une commande, oui. Là, ce qu'il fait là, c'est une commande à l'intérieur. C'est comme moi, le cerveau moteur que j'ai mis, quoi. C'est la même chose. D'accord. Et lui, il a mis du feutre entre les deux. Et en fait, tu vois le petit voyant qui bouge là, quand ça parle, là? Ah, on le voit plus, là. Ouais. Ouais. Tu vois, là, quand il parle, ça fait marcher le voyant qui est là, quoi. Et ce qui aurait été intéressant de voir, c'est dans le film, le vrai, comment ils ont fait. Le truc qui était dans le film. Ah bah, ça, si tu l'as, je veux bien. On ne sait pas ça. Ah ouais, bah oui. Parce que là, ils ont pas mis un nain dedans. Ils m'ont coupé la tête. Toi, là, Ouais. là c'est... Arrête, trop tard. Reviens. En fait, le vrai, il fait 2 mètres de diamètre et il y a un gars qui court dans la boule. Attends, vas-y, laisse tourner. Voilà, stop. Là, c'est le grand roulement, là. Le grand roulement dans la base de la boule, là. Ça, c'est le roulement pour les plateaux, hein, pour faire tourner les plateaux, là. Donc lui, il a déjà... Toi, il est en train de le poncer, son truc, là. Alors, il y a aussi une autre solution, en fait. Il y en a qui ont mis des... Stop. Gyroscopie, ouais. On voit pas trop là. Il faut revenir un petit peu en arrière. Reviens un petit peu en arrière. Tout petit peu. Encore. Non, encore. Allez. Vas-y, je te dirai stop. Stop. Enlève ta souris là, que le bar elle se sauve. Elle a mis sur pause, donc il en manque des choses. Hein. Ouais. En fait là, l'intérieur de cette boule là, elle est lisse en fait. C'est complètement lisse. Et lui, il a mis des moteurs en bas. Elle tourne que comme ça la boule. Tu vois. Il a mis des moteurs et les moteurs ils frottent à l'intérieur de la boule en fait pour la faire avancer. C'est un système de gyroscopie pour la faire tourner de gauche à droite. Pour faire tourner la tête, j'ai vu comment il fait, mais pour faire tourner aller à droite ou à gauche, je ne sais pas trop comment il fait. Bah, en fait, si c'est un point qui tourne, Ouais. suivant l'accélération ou la décélération, ça va le faire soit pivoter à droite. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, j'en ai trouvé plein. Hein, les mecs, ils font même leur télécommande, tu vois. Ah, les os, ouais. Ils font leur radiocommande. Alors ça, j'ai les plantes, ça. J'ai trouvé les fichiers et tout pour la radiocommande. Mais bon... Je pense qu'une une FrSky à 70 balles, t'en as pour moins cher qu'à faire ça, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis tu vas moins t'emmerder, hein, c'est clair. Toi, on voit bien la tête, là, le système de la tête, là. Ah, voilà. J'aurais envie de mettre des gyroscopes dans tout ça. Bah oui, mais comme je suis pas un pro du gyroscope. Viens au mois d'avril, il y a un cours Scratch. Ouais. Tu feras comme moi. Ah bah je viendrai au mois d'avril. On va mais... faire un gyroscope en Scratch. Ouais, je vois bien ça, oui. Sarah, tu vas avoir du challenge. Hein. Sans problème. Après, c'est l'objectif, hein. Tu viens et comme ça, tout le monde pourra t'aider. Ouais, non, mais de toute façon, je viendrai, mais il y a du Donc, boulot. Bruno, tu t'occupes pour la radio. Tu me formeras. Tu vas. Ça marche. Bon, ben voilà, si vous avez des questions. Bravo, un beau bébé. Ouais. Ouais, Ouais, bravo, beau travail. Hein. si vous voulez, je vais vous le faire marcher un petit peu quand même. Ah oui. Là, des mots. Attends, je vais d'abord... Il va pas rouler là, il y a un trou.
Non, je vais pas le... T'inquiète pas. Non, je vais pas le faire rouler. Voilà. Voilà. Donc, si tu peux amener la caméra. Je sais pas si... Donc voilà, là quand je le fais, quand il tourne comme ça, vous voyez là, vous, ouais. Quand je le fais tourner, là j'ai libéré le pignon pour pas, autrement il serait déjà parti dans l'écran. Donc pour l'instant le pignon il tourne dans le vide, mais on voit que ça l'entraîne, tu vois. Donc ça c'est ce qui le permet de faire avancer. Voilà. Là, je vais aller comme ça, le reculer, et là ça fait basculer l'autre pour aller à droite ou à gauche. D'accord ? Ah, c'est clair. Donc, et là, celui-là, si on voit la base en bas, là, je sais pas si vous le voyez, dans le fond, on voit pas. Ouais, parce que c'est... Voilà, si c'est bon là. Ça, c'est ce qui fait tourner la... J'arrive pas à voir. C'est ce qui fait tourner la base, en fait, et c'est ce qui permet de faire tourner le robot sur lui-même, en fait. Voilà. Voilà. Et l'autre, ça c'est ce qui fait tourner la tête, ça. Voilà. Alors, j'ai une question parce que la boule, là, tu la nettoies tous les combien? Parce qu'en roulant au sol, ça doit ramasser un paquet de cochonneries. C'est une très bonne question. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir sur Internet, si vous regardez n'importe quelle vidéo de BB8, vous tapez BB8 sur Internet, sur YouTube, en fait, vous verrez que en fait, la boule, elle est sale, en fait, d'origine. Dans le film, elle est sale, déjà. Et en fait, il y a des tutos, ils ont fait des tutos, les mecs, pour faire la peinture sale, au départ. Il crée une patine déjà d'origine, comme ça, au moins, il peut s'en prendre plein la figure, ça marche quand même. On devrait faire ça sur les voitures, ça serait nickel. Bah ouais. Donc j'ai trouvé 2 ou 3 tutos pour pour salir la peinture quand tu la fais, en fait, quand tu peins. Voilà. Ok. Voilà. Bon, j'espère qu'à Nantes, je pourrai me balader avec. Bah merci Patrice pour tout ça, ouais, donc ça encore, comme son nom l'indique, BB8, c'est encore un bébé, là. Donc il commence à bouger, à faire 2-3 petites choses encore à faire derrière, mais c'est un super projet justement qui, en termes de motricité quand même, ça demande à cogiter pour au moins qu'on puisse avoir quelque chose qui puisse rouler et surtout la tête qui reste accrochée. Donc ouais. Donc c'est le genre de projet qu'on aime bien justement où il y a du challenge derrière. Donc je te remercie en tout cas Patrice pour la présentation de BB8. Donc prochain coup, donc c'est ça, Nantes, il roule et il bouge, c'est ça? Oui, il va rouler, c'est sûr. Donc voilà, affaire à suivre. Donc on verra l'évolution dans le futur justement de ce petit robot qui peut attirer pas mal de monde justement. Donc voilà, donc écoutez, pour Patrice, voilà, on le verra par la suite. Je vais faire un petit aparté encore. Ouais. Dis-moi. On a fait une belle compétition sur vos bottes. Ah oui, effectivement, je vais y venir, effectivement. Alors, le week-end dernier, effectivement, il y a l'Easy Space, qui est une école qui organise une fois par an un concours de sumo-bot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme ronde. Il y a 2 robots. L'objectif, c'est qu'il y a un des 2 robots qui doit sortir du cercle. Donc, il y a plein de stratégies qui se mettent en place, etc. Et Patrice, ici est collé. Et mine de rien... Ça s'appelle un doyo. Voilà, le doyo pour ceux qui connaissent dans l'univers de tout ce qui est arts martiaux. Et Patrice, justement, il s'y est collé, puis mine de rien, il s'accroche bien. Hein. Apparemment, t'as gagné des choses. Alors, notre ami là, qui est ici, qui m'a battu.
Oui, aujourd'hui on a la DTRE qui est là aussi ce soir. Effectivement, ils étaient à l'Easy Space pour d'ailleurs chapeau. Je félicite d'ailleurs parce qu'apparemment la DTRE a retrouvé à la dernière minute un sumo robot qui traînait dans un placard, qu'ils ont réussi à remettre en état, et en plus ils sont venus à la compétition avec. Donc chapeau à vous les gars. Ouais. Ouais, donc la finalité c'est que ouais, donc tu as arrivé quelle position tu disais? À la compétition, alors à la compétition des débutants, mais des perdants au premier tour. Parce que ceux qui perdent au premier tour, ils refont une compétition entre eux, les perdants. Donc la compétition des perdants débutants, moi, toi tu es arrivé 2e et moi je suis arrivé 3e. Voilà. Voilà, donc au final, ouais. Faut dire quand même qu'on avait un adversaire qui avait peut-être un robot débutant, mais lui qui n'était pas débutant du tout. Hein. C'était le père de Charles, hein, donc il avait du matos. Bah ouais, mais c'est ça qui est convivial justement, c'est que tout le monde peut participer à ce genre d'événement, qu'on soit justement amateur ou compassionné. Ah ouais, en fait, le gars, il a arraché tous les chelems, quoi, en fait. D'accord, ok. Ah oui, il était vraiment venu pour gagner, quoi. Ok. Après, on a fait la bataille royale. Ouais. Donc là, la bataille royale, alors on a fait il y avait 2 batailles royales. Il y avait la bataille royale des débutants et la bataille royale des experts. Donc moi, j'ai gagné la bataille royale des débutants. Voilà. Donc l'objectif de la Battle Royale, c'est à tous les robots sur la plateforme, il doit en rester qu'un. Voilà, donc c'est un derby de robots. Et on la voit d'ailleurs sur replay. Merci Fred qui a assisté justement à faire des petits partages justement sur l'événement. Donc voilà, c'était apparemment assez fun le week-end dernier. Donc voilà, donc pour nous aussi, pour les apérobots, donc comme vous avez pu voir le mois dernier, on était à la Cité des Sciences. Aujourd'hui on revient au dernier bar avant la fin du monde. Et écoutez, on va avoir effectivement une fréquentation, on va dire un petit peu plus régulière de la Cité des Télécoms, des Cités des Sciences, pardon. Cité des Télécoms, désolé, elle fait partie de la Cité des Sciences, mais c'est plus en Bretagne. On ira peut-être un jour, quoique. Mais là pour l'instant, Cité des Sciences, où on a mis justement le planning sur notre site internet, donc caliban-asso.fr, où justement vous pouvez nous suivre là-dessus, et bien sûr sur les réseaux sociaux on a communiqué sur notre futur planning jusqu'à la fin de l'année. Donc quoi qu'il en soit, si vous pouvez pas venir en semaine le mardi en semaine justement après le boulot venir sur Paris, écoutez, maintenant vous pourrez aussi nous voir aussi le samedi après-midi sur plusieurs mois. D'ailleurs, à titre d'info, le mois prochain d'ailleurs, on y sera. Après, on revient dernier bar avant la fin du monde. Et on y retournera à partir de octobre, si je dis pas de bêtises, et jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. Donc maintenant, oui, alors pour les prochains salons aussi, Caliban aussi a prochainement un salon qui va se passer à Vitry. Donc c'est dans l'Ille-et-Vilaine, donc qui s'appelle Tech in Vitry. Donc si vous êtes en Bretagne, vous savez pas quoi faire et vous allez passer du côté de Rennes, juste en dessous il y a Vitry, ça tombe bien, donc vous pouvez venir nous voir, regarder des robots bouger. En plus il y aura plein de monde comme Sarah Lacasse qui est connectée ce soir sur Zoom. Il y aura Guy, de mémoire, tu viens ou tu viens pas, je sais plus. Non, tu viens pas. Voilà. Mais voilà, il y aura d'autres personnes. Il y aura François Mock aussi. Il y aura aussi toute une team de Caliban. Voilà. Donc, c'est un événement qui est assez festif et relativement convivial. Donc, passez nous voir, au contraire. Ça sera un grand plaisir. Et puis il faut y aller parce que tout le monde il pleut en Bretagne, alors autant être à l'intérieur. Voilà, c'est un argument. Bon, après toi tu vas pas te faire des amis, Bruno là. Encore un qui dit qu'il pleut en Bretagne, c'est n'importe quoi. Voilà, ouais, t'as vu Guy ce qu'ils disent. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour les plus réticents effectivement de la Bretagne, si on peut dire ça, c'est un événement qui est couvert. Donc voilà, vous risquez pas d'avoir la pluie sous la tête. Donc non. Et gratuit surtout, ouais. Donc c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir et justement voir les créations de tout le monde, donc nos robots en l'occurrence, et venir discuter avec nous, au contraire. Donc voilà, écoutez, pour l'apérobo de mars, c'est bientôt fini. Ah ouais, belle transition. Donc petite piqûre de rappel pour un petit salon, voilà, qui est ici. Donc là on peut le voir sur Zoom.
Voilà, tu peux pour la caméra, voilà, vous aurez le petit montage. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore de la place, vous pouvez venir. Donc, si tu es maker, tu as des petits projets de programmation et que tu veux venir rencontrer cet univers-là avec plein de projets en tête, bah, au contraire, inscris-toi, ça se passe sur plusieurs jours. Je n'arrive plus à articuler, c'est formidable, c'est fin de journée. Et merci. Et c'est le 4 avril jusqu'au 6 avril et c'est à Aubigny, centre de la France. Voilà. Pas confondre avec Bobigny. Hein. Non, Bobigny, Aubigny, non. hein, Vous non. pourrez toujours Parle chercher à bien. Bobigny, vous trouverez pas le chemin là. Donc non, c'est Aubigny. Une super masterclass sur Scratch. Ah oui, Sarah Lacaze d'ailleurs s'est engagée à faire une formation approfondie à Bruno Motica. Donc pour les plus curieux, vous pourrez assister à l'événement. Donc Bruno qui va programmer, voilà. Donc jeune retraité, directeur informatique d'un service public, je ne dirai pas le nom, le ministère, n'est-ce pas? Donc là, pour la première fois, il avait des ordinateurs sous la main. Bah, pendant toute sa vie, il a géré des ordinateurs. Bah, maintenant, il va apprendre à utiliser un ordinateur et à programmer surtout. Ouais. Et un truc que j'ai jamais retrouvé, c'est j'avais eu il y a quelques temps un logiciel Scratch et en fait, je sais pas si c'était Scratch qui permettait effectivement de faire comme Scratch en fait, ouais. Mais en fait, il te sortait le code Arduino à côté. Ah oui, et j'ai pas retrouvé ce truc-là. C'était très bien parce sur Éducation, ils ont pas un truc comme ça par hasard? Je sais pas. En ligne? Tu as Arduino Block, tu as M-Block également qui le fait. Il y en a plusieurs, je te les montrerai. D'accord, ouais, parce que ça aide quand même, c'est pas mal pour faire déjà. Heliobot aussi. Ouais. Ouais. D'accord. Qui sera au Bigny. Il sera avec nous, Romain. Tout à fait. Bah, top. Donc voilà, si vous voulez nous rencontrer aussi sur cet univers, allez-y. Ah, on a et puis l'année prochaine, avec Patrice, on fera peut-être, j'irai peut-être au Sumobot l'année prochaine peut-être. Ah bah il y a intérêt, hein. J'ai programmé en Scratch. Eh ben moi j'ai le mien qui est programmé que j'avais fait à l'époque, que Stéphane qui m'avait aidé. J'ai fait quand même premier en débutant et premier en expert quand même. Hein. 2 années de suite. Ah ouais, quand même. J'avais une question pour Sarah. Tu montres aussi le Scratch qui permet de faire des applis Android? App Inventor. Ouais. On peut le voir en effet, oui, il n'y a pas de problème. Ah bah là tu vas avoir du taf, hein, Sarah. Hein. Je sais pas si t'es venu pour t'amuser, mais là tu vas bosser. Hein. Là en tout cas t'as des clients. J'avais fait un petit sur une Maker Faire Paris 2017. J'avais fait un petit robot comme ça. L'objectif c'était de faire un robot, enfin un petit rover pour moins de 30 €. Ok. Ce qui a coûté le plus cher, c'est la plaque en bois. Ok, Voilà. d'accord. Et dessus, oui, avec une petite appli sur App Inventor pour pouvoir le téléguider avec le téléphone portable. Ok. Oh bah plutôt cool. Bah ouais, bah là c'est fini. Si tu commences à dire tout ce que tu peux faire, là tu vas avoir une liste d'attente, hein. Bon bah en tout cas je te remercie Sarah pour l'intervention et surtout n'hésitez pas à vous inscrire pour l'événement. Donc en tout cas pour l'apérobo de mars, ce sera tout pour ce soir. Nous on va continuer tout seul de notre côté. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez rester aussi, profiter de l'événement. Et pour le mois prochain, du coup je vous dis, alors ce sera le 12 avril exactement, donc ce n'est pas un mercredi, attention, ce sera un samedi après-midi et on sera à la Cité des Sciences. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne soirée à tout le monde. Ça marche à tous. Bonne soirée. Ciao. Et puis à ceux que je verrai le 4 et le 5. Ah là, le 5 et le 6, pardon. Et voilà. Bon appétit. Hein. Pas de soucis, ça sera plaisir partagé. Ouais, du coup, ça peut être l'occasion de venir avec du matériel pour montrer à Patrick. À Patrice. Oui, pourquoi Ouais, pas. Ouais. On Je viendrai a avec des une radio. Ouais, je vais Ouais. ramener une homme de radio histoire de lui montrer. Ouais. C'est un peu l'objectif de l'événement aussi, c'est aussi entre makers de pouvoir se refiler des tuyaux. Ah Tout à fait. complètement. Hein. Mais lui, c'est pas un tuyau, c'est une boule. Hein. Oui.